Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cybertech pour une vidéo consacrée à l'A500 Mini que je viens de recevoir et que je teste depuis 2 jours. Aujourd'hui, je vous propose un petit tuto pour savoir comment ajouter des jeux à cette machine. En effet, l'un des grands avantages de cette machine est qu'il est possible d'y ajouter facilement et librement les jeux que l'on souhaite. Elle a été conçue de manière à être ouverte, c'est-à-dire que l'utilisateur peut en faire ce qu'il veut en ajoutant les jeux qui lui conviennent et donc enrichir la ludothèque de base. Si ce tuto vous est utile, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne. La première étape est de se procurer une clé USB. Moi j'ai opté pour un modèle assez discret, une toute petite clé métallique qui se met à l'arrière de la machine. Il faut formater cette clé. Dans Windows, vous cliquez droit sur votre clé USB, vous vérifiez si elle est au format FAT32. Si c'est le cas, vous pouvez directement ajouter les jeux dessus. Si ce n'est pas le cas, il faut la formater, toujours un clic droit, on clique sur formater, on peut laisser le formatage rapide, et on formate au format FAT32. Si l'on est sous macOS, tout se fait à partir de l'utilitaire de disque, il faudra appuyer sur effacer et sélectionner donc également le format FAT32. Une clé USB de 4, 8 ou 16 Go sera largement suffisante, les jeux Amiga n'étant pas très lourds. Je vous mets quelques liens en description si vous le souhaitez. Dans une deuxième étape, il faut à présent aller télécharger VHDLoad, qui est le programme qui permettra de charger les jeux dans l'Amiga 500 Mini. On peut trouver ce programme directement sur le site officiel du fabricant de l'Amiga 500 Mini. On le trouve dans la partie support, on voit Installing VHDLoad. Il suffira ensuite de cliquer sur Download pour lancer le téléchargement. On remarquera que juste en dessous, il y avait un jeu bonus qui est aussi disponible gratuitement et que je vous encourage à télécharger également. La troisième étape consiste à l'installation concrète de VHDLoad. Il faut le décompresser, soit à partir de la liste de téléchargement de son navigateur internet, soit en allant directement dans téléchargement. Et ensuite, il faut copier-coller le contenu de ce dossier dans la clé USB. Donc on va déplacer, en le copiant, ce contenu du dossier A500. C'est ce contenu qui doit être en tête de votre clé USB. Il ne faut pas qu'il y ait un autre fichier avant. On va faire la même étape pour l'installation du jeu bonus. On copie-colle le contenu de ce dossier à partir donc de A500 Game, de sorte que celui-ci soit en deuxième position sur votre clé USB. Et dans ce dossier A500 Game, c'est là qu'on viendra déposer les autres jeux que l'on voudra télécharger. Alors j'insiste sur le fait que le dossier qui contient VHDLoad doit être en première position de votre clé USB. Sinon, lorsque vous allez brancher celle-ci, elle ne sera pas reconnue par la 500 Mini. Cela ne vous est pas expliqué dans beaucoup de tutos, pourtant c'est très clairement énoncé dans le manuel que je vous montre ici à l'écran. Et c'est en suivant des tutos américains notamment, qui n'indiquaient pas cela, que j'ai fait la première erreur de mettre sur une clé USB qui contenait d'autres fichiers, de sorte que ça ne fonctionnait pas. Voilà, je préfère donc vous prévenir, la manip est très simple, mais encore faut-il effectivement en suivre toutes les étapes. Il faut maintenant aborder la question de savoir comment trouver des jeux pour notre Amiga 500 Mini. Alors, le site le plus utilisé par la communauté, c'est VHD Download. Le lien sera dans la description de la vidéo. Ce site, je peux vous le recommander pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous trouverez tous les fichiers directement dans le format qu'il vous faut pour votre Amiga 500 Mini, mais aussi parce qu'il est assez pratique. On peut classer les jeux par langue, mais aussi faire une recherche par titre, de manière à trouver exactement le jeu que vous souhaitez installer. Moi, par exemple, j'étais très fan de James Bond 2, un petit jeu de plateforme bien sympa, ou encore d'un jeu stratégie qui était sur ROM. J'ai pu retrouver l'ensemble de ces jeux sur ce site. Une fois vos jeux téléchargés, il vous suffira de les copier-coller dans le même répertoire, donc dans le même dossier que votre jeu bonus, sans avoir à les décompresser. Ils sont directement au bon format.
La prochaine étape consiste ensuite à brancher la clé USB chargée de l'ensemble de ces jeux à votre Amiga 500 Mini. Elle apparaîtra ensuite à côté du jeu Worms avec un symbole de clé USB. Il vous suffira ensuite d'aller cliquer sur celle-ci pour pouvoir naviguer dans son arborescence, et si vous avez rangé l'ensemble de vos jeux, ils seront dans A500 Games et ça vous permettra de les lancer. Pour cela, il suffira d'appuyer sur le bouton Home de la manette de l'Amiga 500 Mini. Cependant, si les jeux vont bien sûr démarrer, il y a une possibilité d'améliorer leur compatibilité et leur jouabilité par quelques réglages, et c'est ce que je vais vous expliquer dans la dernière étape de ce tutoriel. Dans cette dernière partie, nous allons voir les réglages que l'on peut faire directement sur les jeux de manière à en améliorer la jouabilité. Car en effet, contrairement au titre intégré, la manette ou la souris n'ont pas été pleinement configurées ici pour les jeux que vous venez d'installer. Il y a donc quelques petites manipulations à faire. Pour procéder à ces réglages, on sélectionne le jeu pour lequel on souhaite appliquer des réglages spécifiques et on appuie sur la touche Menu. Cela va faire apparaître un menu de réglage de jeu. On peut régler des choses sur l'affichage, mais plus intéressant, surtout, on peut régler la configuration des touches de la manette en appuyant sur Mapper le gamepad. Ça vous permettra donc de définir vos touches et les principales actions. Alors j'avoue que ça permet d'améliorer la jouabilité, même si à titre personnel je n'ai pas retrouvé les sensations que j'avais à l'époque, puisque je jouais principalement au joystick. Il existe aussi des réglages plus avancés. Pour activer les paramètres avancés, on va dans le menu principal, on appuie sur Menu, on va ensuite dans les paramètres avancés, puis on sélectionne Mode expert, et c'est là qu'on active les options avancées de jeu. Il faut ensuite revenir en arrière pour aller sélectionner son jeu, et c'est là qu'en appuyant à nouveau sur la touche Menu, on verra un menu avec plus d'options que le précédent. Vous aurez notamment la possibilité de régler la mémoire dont disposera la machine, même si je vous conseille de la laisser sur 8 mégas le plus souvent. On pourra activer aussi, optimiser avec un copair qui est un coprocesseur, ou encore régler le CPU JIT, mais au risque de diminuer la compatibilité. Voilà, c'était Cybertech pour ce petit tuto sur l'Amiga 500 Mini. J'espère qu'il vous sera utile. J'espère vous revoir bientôt sur la chaîne. Je vous prépare un test sans concession de cette machine qui sortira dans 3-4 jours, ainsi que des nouveaux tests de l'univers Apple ou de l'univers PC. Merci encore à tous pour votre soutien à la chaîne.